Éco-Afrique. 26 minutes d'économie africaine en particulier. Un rendez-vous hebdomadaire pour déchiffrer et analyser l'actualité économique africaine. Chers auditeurs d'Ifri FM, bonjour. Content et ravi de vous retrouver pour cette émission Éco-Afrique, l'émission qui décortique l'économie africaine pour vous. L'Afrique peut-elle commercer avec elle-même pour se développer par elle-même? Voici la question pour cette émission. C'est le pari que porte l'IATF, la foire du commerce intra-africain, la plateforme stratégique impulsée par l'Union africaine, la BAD et l'Afriximbank. L'IATF vise à connecter acheteurs, investisseurs et gouvernements du continent. La prochaine édition se tiendra à Alger en septembre, une première pour l'Algérie, pour rebooster justement le commerce intra-africain. Mais pour y parvenir, il faudra lever les obstacles structurels, logistiques et politiques. Alors que peut vraiment faire l'IATF pour transformer le commerce intra-africain ? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir d'avoir avec moi sur ce plateau Mahfoud Koubi, notre analyste en économie. Bien le bonjour à vous, Mahfoud Koubi. Bonjour. Bonjour. Samuel Akizmana, notre chef d'entreprise. Bien le bonjour à vous, Samuel Akizmana. Bonjour. Bonjour. Et Mzouara Al-Hiani, chef d'entreprise également. Bien le bonjour à toi, Mzouara Al-Hiani. Bonjour. Bonjour. Alors, je le disais en début d'émission, en quoi consiste concrètement l'IATF, donc cette foire internationale du commerce intra-africain qui se tiendra à Alger, c'est la 3e édition. On commence par vous, c'est la 4e édition, pardon. On commence par vous, Mahfoud Koubi. En quoi consiste concrètement l'IATF ? Bon, en premier, pour situer les choses dans leur contexte, une foire, qu'est-ce qu'une foire en réalité, c'est un lieu de rencontre, c'est un carrefour où se rencontrent les agents économiques, par excellence des agents économiques africains, mais pas que, donc tous les acteurs du monde économique, que ce soit des acteurs institutionnels, des acteurs du monde de l'entreprise, ou toute la structure du soutien, qu'elle soit soutien logistique ou soutien financier relatif donc aux opérations de commerce et aux opérations de l'investissement. Pour rappel, l'Algérie abritera la 4e édition, justement, de l'IATF, la 4e édition, qui vient juste après un succès important de la 3e édition en Égypte en 2023. Et donc, l'objectif, c'est de se hisser à un niveau qui permet au commerce africain d'être une réalité par son intensification, du moment où il faut le rappeler aussi que le commerce intra-africain occupe qu'une part réduite en matière des échanges africains. Ça tourne autour de 15 à 18%, ce qui est un chiffre relativement faible, mais qui, en réalité, renseigne de problèmes structurels et d'une réalité que donc cette foire, comme d'autres actions initiées par les États, par l'organisation de l'Union africaine, par les différentes institutions économiques liées à l'Union africaine, qui constituent un des moyens qui permettent donc de lever les obstacles en permettant donc au monde de l'entreprise et du commerce africain de se rencontrer et donc de tisser d'une part des relations, que ce soit en matière de joint venture, que ce soit en matière d'opération de négoce, tout simplement, mais aussi de faire la lumière dans la mesure où une foire, ce n'est pas uniquement un lieu de rencontre dans le domaine des affaires, mais c'est surtout un lieu de rencontre en matière de réflexion pour faire le point sur les choses qui sont bien déroulées, sur les autres choses qui manquent pour l'édification d'une Afrique qui commerce principalement entre les pays africains. Alors, une question, vous avez parlé des éditions précédentes. Selon vous, quels sont justement les résultats majeurs de ces éditions? 3 éditions en Égypte. Et c'est la première fois qu'un autre pays que l'Égypte accueille cette foire, oui. Oui, donc les objectifs, si on prend le nombre de participants à l'ancienne édition qui se rapproche pratiquement à 2000 participants, donc 1943 participants si je ne me trompe pas par rapport aux chiffres, mais aussi par rapport au volume des contrats qui ont été signés durant la dernière édition qui est venue, donc il y a eu une augmentation
en matière de participation, en matière de contrats réalisés durant les différentes éditions. Donc, pour rappel, pratiquement 43,8 milliards de dollars de contrats ont été signés, donc entre protocoles, entre contrats, etc. Mais il faut surtout faire la lumière sur ce qui a été réalisé, concrétisé, parce qu'il ne suffit pas il faut que l'Afrique sorte de l'effet d'annonce uniquement à une logique beaucoup plus concrète. Et donc, c'est dans ce sens où la 4e édition, donc celle qui se déroulera en Algérie, vise à aller dans le même sens d'amélioration des participations. Plus de 2000 exposants seront de la partie dans cette édition. Le nombre de pays aussi, il y aura 140 pays, donc ce qui est africain et en dehors de l'Afrique, il faut le rappeler. Et puis un volume et un chiffre de transactions ou de protocoles d'accords et de contrats qui devraient tourner autour de 44 milliards de dollars. Tout cela renseigne sur une volonté d'aller crescendo, d'aller en améliorant les résultats en termes de participation, mais aussi en termes de transactions. Alors, Samuel Akizmana, peut-être pourquoi l'IATF, donc cette foire internationale du commerce centrafricain, est-elle une plateforme stratégique pour l'intégration commerciale en Afrique ? Parce que déjà, il faut regarder les organisateurs. C'est des organisateurs principaux qui doivent booster le commerce intra-africain en Afrique. Parce qu'on sait déjà que le commerce, les échanges entre les pays africains sont évalués à 16,5%. Donc, il y a une faiblesse échange entre les pays africains. Et on regarde que les deux organisateurs principaux à travers ça, la coopération qui existe là, il y a l'Afreximbank, il y a la BAD, il y a la BAD, il y a l'AFTA, donc, et tout. Donc, on voit que c'est les principales organisations de l'Union africaine qui ont cette responsabilité de booster le commerce africain, qui se sont mis d'accord pour organiser cette foire. Ce qui est plus important, c'est comme M. Kaoubi était en train de le dire, la foire, c'est une vitrine déjà pour montrer les réussites africaines. Donc, le Made in Africa, des produits qui sont fabriqués en Afrique, qui font la fierté des pays africains, et une rencontre de plusieurs chefs d'entreprise africains, les pionniers, on peut dire, parce que les gens qui ont réussi à maîtriser l'écosystème africain, parce que c'est pas si facile que ça, parce que c'est pour ça, on voit qu'il y a un peu de difficultés, parce que, avec tout ce qui se passe en Afrique, le côté administratif, etc., des gens qui ont réussi, qui ont cette success story en Afrique, dans différents pays africains, ils se rencontrent ensemble. C'est ça qu'on demandait depuis longtemps, en disant, si on veut booster le commerce intra-africain, il faut que ces pionniers en matière économique africaine doivent se rencontrer pour discuter sur les différentes stratégies à mettre en place pour booster l'économie africaine, etc. Donc, ça sera une plateforme qui est très, très enrichissante parce que non seulement on parle des grandes entreprises, mais aussi des entreprises innovantes comme les startups. Donc, c'est une rencontre des personnes qui ont réussi dans leurs différents domaines. Donc, c'est pour booster cette économie africaine qui est en baisse parce qu'on regarde, les échanges sont évalués autour de 16, on peut dire 17% entre les pays africains, donc il y a beaucoup de choses à rattraper. Donc à travers ça, on va voir ce qui est le success story des gens qui ont réussi à faire ça, donc ça va encore améliorer les échanges entre les pays africains, parce que quand tu regardes, c'est ça qui est plus intéressant. Par exemple, quand on regarde, par exemple, même pour l'Algérie, ça serait intéressant parce que l'Algérie est l'un des pays qui a réussi en tant que pionnier à être un pays producteur au lieu d'être un pays plus consommatrice à travers différents secteurs comme le secteur de santé avec les entreprises comme Saïdas. Donc c'est important que les autres pays d'Afrique puissent voir la réussite de certains pays et à travers cette réussite s'en inspirer ou collaborer. Ouais. C'est pour ça, si on regarde les volumes des échanges de la coopération, comme M. Kaoubi était en train de dire, ça sera autour de 44 milliards de dollars. Si on regarde plus de 2000 exposants, les 2000 exposants, c'est des gens qui sont les pionniers dans leur secteur différent. Si on regarde plus de 140 pays qui vont venir, donc c'est une grande vitrine, donc c'est un moyen de montrer aussi la possibilité de montrer le success story africain, donc ça sera un endroit très intéressant pour booster l'économie africaine, donc surtout en regardant les gens qui sont autour de ça pour l'organisation de cette foire interafricaine. C'est un grand succès pour l'Afrique, donc ça sera une grande plateforme pour toute personne intéressée à investir en Afrique ou pour découvrir les succès qui se sont réalisés en Afrique.
Alors, on va voir un peu plus tard comment l'IATF peut-elle réellement changer la donne, mais avant cela, parlons justement des échanges du commerce intra-africain qui ne représentent que, M. Al-Hayani, que 15% des échanges. Pourquoi ce chiffre? Pourquoi 15%? 15% des échanges, moi je dirais que c'est à cause de la lourdeur administrative, c'est à cause de tous les moyens qu'on n'a pas, les infrastructures qu'on n'a pas encore développées, les heures. Quand on dit que les ports en Afrique ça prend 200 heures c'est énorme comme chiffre. C'est toutes ces lourdeurs-là qui ont fait que la production ou bien le commerce intra-africain et à ce chiffre-là de 15 ne dépasse pas 17 ou 18% des échanges intra-africains. Et je dirais aussi c'est parce que on produit, ce qui affecte beaucoup plus, c'est qu'on produit pas aussi africain. C'est que il y a pas on n'exporte que nos matières premières, donc même les rentrées, on dépense plus en devises qu'on fait rentrer en devises, et ça ça pèse lourd sur le commerce. Et surtout tout ce qui est infrastructure, parce que on n'a pas construit des routes, on n'a pas construit actuellement, je dirais qu'il y a certains pays qui ont des ports développés, etc. Mais il y a toujours ce problème. Il y a des pays qui sont enclavés, qui n'ont pas vraiment travaillé ou développé leurs routes, donc pour connecter avec d'autres pays qui ont un accès à la mer. Il y a beaucoup de lourdeur de ce côté-là, et aussi à tout ce qui est paperasse. Donc déjà une entreprise, pour échanger avec une autre entreprise, ça lui prend du temps, et ça lui coûte très cher. Et les échanges aussi, on est toujours obligé de passer par une monnaie étrangère, de convertir en dollars, etc. Donc tout ça, ça affecte l'économie. Et exactement. Je dirais que si on règle pas tout ça actuellement et sur le court terme, on est loin de voir les échanges intra-africains augmenter rapidement, donc dans le moyen terme. Donc, exactement. Faut qu'on travaille sur ça. Kobi, et justement, est-ce que l'IATF peut-elle réellement changer la donne? Peut-elle faire augmenter ces 15% à peut-être 17, 18, 20, on ne sait pas? Oui, c'est un moyen. C'est un moyen qui va agir sur deux éléments parmi tant d'autres qui posent problème. Mswara a parlé des problèmes structurels que vous avez d'ailleurs cités, des problèmes structurels. Quand on dit structurel, ça veut dire des problèmes fondamentaux, lourds, pas conjoncturels, mais qui ont trait à des origines profondes de l'économie africaine en matière d'organisation. Donc, une fois, ça permet de débattre. Mais ce n'est pas suffisant. Oui, mais ça peut faire avancer les choses. Donc, ça permet de faire des bilans. Et ça permet aux différents intervenants de discuter, séance tenante, des problèmes qui sont posés. Et éventuellement, d'écouter les propositions qui pourraient venir. Et justement, l'Afrique doit écouter ses acteurs. Parce que l'économie, je ne le répéterai jamais, les logiques de formation des processus est des logiques du bas vers le haut. Souvent, les pays africains qui ont pu accéder à l'indépendance dans les années 60 ont eu un héritage très difficile et ont eu une logique volontariste de transformer la chose économique, ce qui a donné lieu à des logiques par le haut. Donc c'est les gouvernements, c'est les institutions qui impulsent les processus de transformation. Mais l'incohérence ou le décalage entre l'aspect volontaire traduit par des règles législatives, par des lois et des règlements, et la réalité du terrain ont constitué un des obstacles qui a retardé un petit peu, mais pour ne pas dire sérieusement, les processus de transformation. Donc débattre, faire les bilans, débattre, trouver des solutions. Et la deuxième des choses, c'est que c'est un lieu de rencontre aussi. C'est vrai qu'on peut se rencontrer de loin, la technologie actuellement rapproche, remet en cause un petit peu la notion d'espace, mais rien ne vaut l'ancienne méthode. Voilà. Tout à fait. Et traditionnelle. Se rencontrer ça a une sensation. Parce que déjà, on a un problème de confiance entre nous, on se connaît pas, donc on se fait pas confiance. Voilà. Plus particulièrement pour nous, Africains, qui sont déjà très portés sur le contact physique, etc., etc. Donc, ce sont des éléments, mais ils ne sont pas, ce sont deux éléments nécessaires, mais pas suffisants, dans la mesure où on parle d'obstacles structurels. Mswara a parlé
d'obstacles liés à la logistique, et c'est important. Parce Exactement. que le commerce, en fin du compte, le niveau de commerce entre les deux pays est un élément de synthèse qui traduit tout le développement ou le manque de développement en matière des processus qui permettent donc l'accélération des échanges, etc. Et là, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que le taux de 15% ou de 16%, bon, dans les meilleurs des cas, qu'on avait aspiré en 2022 à ce que 23 et 24 nous permettent à passer à 17-18%, mais au contraire, on a régressé d'un point, ce qui démontre que les problèmes ne sont pas encore vaincus. Et pour les vaincre, il faut bien diagnostiquer les choses. Donc il y a des problèmes institutionnels, les instabilités, on ne le redira jamais. Donc ce qui fait que les stratégies ont besoin de temps. Ils ont besoin de délais de maturation nécessaires. Ils ont besoin de continuité en matière de transformation. Malheureusement, dans plein de pays africains, l'instabilité institutionnelle, le changement de gouvernement, le changement politique, justement, il remet en cause toutes les trajectoires Exactement. de transformation. Deuxièmement, vous avez parlé d'infrastructure, de logistique. Et la logistique, c'est important. Les retards accumulés jusqu'à présent dans le domaine des infrastructures portuaires, par exemple, aéroportuaires aussi, et dans le domaine des routes. Donc, des fois, pour commercer entre deux localités séparées de 100 km, on doit faire tout un trajet qui dépasse les 2000 km et des fois qui nécessite un passage par un pays occidental, par exemple entre le Côte d'Ivoire et un pays riverain, dans le domaine du cacao, par exemple, hein, si on cite des exemples pareils. Donc, l'infrastructure, y compris routière. Et là, ça demande des investissements lourds que malheureusement les pays africains n'arrivent pas à mettre en œuvre du moment où le problème de mobilisation de financement pose un grand problème. Mais il ne faut pas se cacher derrière cette question de manque de moyens financiers. Il faut mûrir des projets, trouver des solutions, car les solutions existent. Là encore, dans justement ce problème d'infrastructure, il y a ce qu'on appelle aussi le projet de la ZLECAf aussi. C'est ça. Est-ce que l'IATF est-il un accélérateur justement pour rendre la ZLECAf opérationnelle? Oui, c'est un accélérateur, mais qui dépend de ces questions physiques, logistiques. Donc, si on n'a pas d'aéroport suffisamment doté de moyens, si on n'a pas de port, si on n'a pas de route, comment est-ce qu'une foire pourrait à elle seule accélérer les processus? Je dirais que c'est important, c'est nécessaire, mais pas suffisant. La deuxième des choses, cette dépendance en matière d'environnement financier. Donc les systèmes de compensation, actuellement, l'Afrique dépend du système SWIFT, par exemple, donc qui fait que les pays africains sont obligés de passer par des plateformes européennes pour commercer entre eux. Idem pour les assurances, idem pour le transport. Donc le nombre de compagnies maritimes spécialisées dans le transport maritime se compte sur les doigts d'une seule main en Afrique. Exactement. Donc tout cela constitue une contrainte sérieuse. Malgré, il faut le rappeler, que ça fait pratiquement depuis 2017 un système de compensation intra-africain a été mis en place, mais qui jusqu'au jour d'aujourd'hui n'a vu l'adhésion que de 11 pays africains. Donc ce qui fait que, vous voyez, même en termes d'adhésion, de préparation. Et puis il y a toute la logistique dans le domaine de l'information, des technologies de l'information, qui est aussi relativement en retard par rapport à ce qui se fait ailleurs. Et, in fine, on a des retards qui se manifestent sur le plan du coût. Et comme on parle de commerce, le coût fait partie intégrante des avantages concurrentiels qui, malheureusement, jouent en faveur des pays occidentaux. Pour donner un exemple, un approvisionnement à partir de la Chine coûte en moyenne 6 fois, 7 fois moins en coût et en temps que entre deux pays africains qui sont pratiquement dans la même région. Donc tout cela nous interpelle pour travailler. Donc travailler pour moderniser notre infrastructure et moderniser. Je voudrais insister sur ça parce que le reflet de la faiblesse des échanges intra-africains est aussi un reflet de la logique et de la structure de l'économie africaine, qui est une économie basée sur l'exportation des matières premières uniquement. Donc même les besoins de transformation viennent d'autres pays, viennent de la Chine,
voire d'autres continents, viennent de l'Europe, etc. Donc, transformer les pays africains pour qu'ils soient un lieu de fabrication, de transformation, est indispensable pour parler d'échange de matières premières. Parce que sinon, pourquoi échanger de la matière première si ce n'est pour la transformer? Mais pour la transformer, on a besoin d'usines, on a besoin de fabriques. Et c'est pour cela que l'effort de transformation des économies africaines pour être des économies à économie intégrée, donc qui sont basées sur la transformation. L'Algérie veut diversifier, fait un effort important pour diversifier son économie en poussant, en incitant les acteurs à faire de la transformation. Vous avez parlé de ZLECAf, dans la charte, dans les règles qui déterminent les avantages pour accéder à la zone de la ZLECAf, on met un taux de transformation et un taux d'intégration minimal de 30% pour que les produits puissent avoir des avantages de la zone ZLECAf. Vous voyez donc, il y a de la volonté. Il y a une prise de conscience par rapport aux enjeux. Maintenant, comme on le dit toujours dans notre émission, tout le défi réside dans le domaine opérationnel. Transformer notre conception en acte. Et pour cela, il y a beaucoup de travail. C'est deux mondes complètement différents, celui de la conception et celui du travail. On a besoin de travail encore plus. Il y a une vérité, parce que là, je vais aller un peu dans plus des exemples. Je me rappelle, il y a un acteur économique burundais qui était intéressé par certains des produits algériens en matière de pièces de réchange de voitures. Il m'avait dit, Sam, moi je suis intéressé par les produits qui viennent d'Algérie. En regardant les prix, ils sont intéressants. Mais la question, il m'est posée, Samuel, comment tu veux me convaincre? Moi, j'ai des clients qui ont besoin de ces pièces dans même pas moins d'1 semaine. Ils ont besoin de ces pièces dans 2 ou 3 jours. Toi, tu me proposes, c'est un marché intéressant, les prix sont intéressants, mais ce que toi, tu me proposes, ça va prendre 1 mois. Pourquoi je vais laisser les gens qui me permettent d'avoir ces mêmes pièces à moins de 2 jours pour aller attendre 1 mois? Parce que moi, j'ai besoin de ça. Une autre chose, par exemple, en parlant sur le marché, par exemple, il y a certaines sociétés qui font la fabrication de chocolat en Afrique. Ils sont intéressés par le cacao venant de la Côte d'Ivoire. Mais à chaque fois, ils vont te dire, Samuel, nous avons fait des démarches, nous sommes entrés en contact avec les différents opérateurs. Mais pour passer à l'acte, on dit qu'on doit aller signer en France, en Allemagne. Comment tu veux qu'on puisse faire ça? C'est-à-dire qu'il y a des réalités sur le marché africain qui font que ces volumes d'échanges ne grimpent pas, parce qu'il y a des réalités. C'est pour ça ces genres de fois sont intéressants, parce que je pense qu'il faut que les acteurs arrivent à poser les véritables questions pour résoudre des véritables problèmes. Parce que la volonté y est, comme M. Koble était en train de dire. Tout le monde aimerait voir, parce que la volonté y est. Parce que time is money, on veut gagner tous de l'argent et les acteurs économiques veulent de l'argent. Mais pour ça, il faut que les réalités sur place soient conformes aux mécanismes votés par l'Union africaine, aux mécanismes qui sont mis en place. Parce qu'il y a des mécanismes, parce que c'est pour ça qu'on dit, en Afrique, on a cette réalité-là qui est que, selon ce qui est écrit sur les papiers, c'est génial, c'est parfait. Mais la mise en application sont des réalités contraires à ce qui est écrit sur le papier. C'est-à-dire qu'on devons arriver à un moment où nous devons faire la concordance, une synchronisation entre ce qui est rédigé et ce qui se passe sur le terrain. Si nous arrivons à faire ça, il y a beaucoup de choses qui vont changer et ce volume d'échanges que nous voulons dans les pays africains va augmenter. Mais ça doit être conforme aux réalités sur place, parce que les réalités sur le marché africain sont différentes de ce qui est dans les différentes chartes et tout, et malgré les avantages qui sont là. Et c'est pour ça qu'on dit aujourd'hui que l'IATF, c'est un moteur économique, en même temps c'est un levier juridique et politique aussi, parce que au-delà de tout, ça va permettre d'accélérer, de tester aussi les règles du commerce intra-africain. Quand on va signer un deal entre 2 pays, ça va permettre à ce que les règles du commerce intra-africain, en fait, que ça soit du concret sur le terrain, parce que si on va pas signer un deal entre 2 pays, si on n'a pas cette volonté de mettre en harmonie tous nos règles et tous les politiques qu'on a entre les 2 pays. Donc ça va permettre de faire un test au lieu de les mettre comme règles intra-africaines du commerce. Exactement. Donc aussi, ça va faciliter cette convergence des politiques commerciales en Afrique. Donc je dirais que ça va permettre de tester toutes ces règles du commerce intra-africain, et aussi que les gouvernements, tous les participants aussi qui ont cette volonté de commencer à commercialiser entre Africains, que ce soit des règles qui sont applicables sur le terrain et qu'on passe au concret.
Parce que oui, c'est vrai que là, quand on va commencer à échanger entre deux pays, tous ces règles, donc entre parenthèses, tous ces barrières qu'on avait auparavant, ça va permettre de s'alléger avec l'IATF, par exemple. Cette confiance, découvrir les produits, ou bien le label Made in Africa, donc cette acceptance des produits des autres. Donc ça va forcer les entreprises aussi à se mettre dans les règles de la production du commerce intra-africain, d'accepter le produit de l'autre. Parce que on va pas accepter un produit s'il n'est pas convenable sur donc ça va permettre ça va être comme une exigence aux entreprises de se conformer aux règles. Et ça, je dirais que c'est un début, donc, comme on dit, un début à tout, malgré toutes ces barrières, toutes ces difficultés qu'on trouve sur le terrain aujourd'hui. Il y a cette volonté, oui, et l'IATF peut être un exemple concret que on commence à prendre conscience, on commence à vouloir changer les choses. Donc, tous ces deals qui vont signer, même si je dirais que c'est plafonné quelque part, ou bien les entreprises, on n'a pas beaucoup d'entreprises qui peuvent le faire, mais il y a un début à tout, et les entreprises africaines, je dirais qu'ils sont sur la bande. D'ailleurs, c'est une question de synergie, et c'est une question de rythme. Parce que il y a plusieurs leviers qu'il faut actionner. Donc le levier institutionnel, juridique, l'harmonisation des législations, l'investissement dans le domaine des infrastructures. Ça, c'est du domaine macro. Mais il ne faut pas oublier une chose, que le moteur principal et la finalité, c'est les différents acteurs, c'est les producteurs, c'est les prestataires de services. Et tout cela, ça passe par quelque chose de très important, la liberté. La liberté d'investir, c'est quelque chose d'important. C'est primordial. Le respect de la liberté, l'encouragement de la liberté, l'émancipation, et ce n'est que comme ça qu'on pourrait édifier un terrain solide qui permettra à des leaders d'émerger. Parce que faire du commerce transnational a besoin d'envergure et a besoin d'entreprises mixtes éventuellement, mais d'entreprises grandes par leur taille, grandes par leur maîtrise de processus, grandes par leur niveau de financement, et c'est ça dont l'Afrique a besoin. Donc entre le monde désiré, exactement, il faut le dire sans qu'on veuille être trop critique, on est resté trop longtemps sur le monde idéal, sur la description. Il est temps qu'on passe au monde de l'action, parce que ce qui se passe actuellement dans le monde nous interpelle, on ne l'a pas dit assez. Le monde se transforme, il sera très difficile, il sera impitoyable, et il ne reconnaîtra que les gens qui sont dans l'action et que les gens qui sont dans la stratégie, dans l'ambition. L'Afrique a les moyens, qu'elle les utilise. Exactement. Et voilà. Et nous allons terminer justement cette émission, car nous sommes arrivés à terme de cette émission. Il est temps de libérer l'antenne. Merci à Mahfoud Koubi, analyste en économie. Merci à vous aussi, Samuel Akizimala, chef d'entreprise, et merci à Mzhoura Al-Hiani, chef d'entreprise également. Je tiens aussi à remercier, à saluer notre technicien à la console, Mostafa, notre réalisatrice, et notre deuxième technicien aussi, Abdou et Hamid au streaming. Merci.